Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un tarot, The Lightseers Tarot de Chris Hahn. J'ai la version des éditions E-House en anglais. Donc j'ai juste la boîte, le jeu et le petit livret. Mais Arcana Sacra a sorti une édition d'un gros coffret en français, donc où il est traduit. Si jamais tu le préfères en français, tu trouveras sur d'autres chaînes des présentations du jeu en français. Donc moi je l'ai reçu donc dans sa petite boîte, donc une petite boîte de cartes standard, solide, dure. Elle est vraiment bien. Elle est de très bonne qualité. On a à l'intérieur un petit mot. Dans le gris, nous suivons comme 1000 étoiles filantes. Et, et dans le halo du soleil, oui, nous perdons et trouvons qu'est-ce qui est nous, qu'est-ce qui est à nous. Voilà. Hop. Le fond de la boîte, il est comme ceci. Donc on voit un soleil. Voilà, il y a 78 cartes comme un jeu de tarot classique, donc 22 arcanes majeurs, 56 arcanes mineurs. On a un petit guidebooks, pardon. Euh, donc on a une introduction. J'aime beaucoup la façon de penser qu'a l'auteur. Donc il est vraiment plus orienté développement personnel. Les arcanes sont vus comment on peut avancer, comment on peut avancer sur notre chemin, aller au-delà de nos blocages. J'aime beaucoup cette conception. Donc tu as une petite note aussi, des cartes à l'endroit à l'envers. Voilà. Un paragraphe aussi pour te connecter au jeu, et ça j'ai adoré parce qu'elle te demande de choisir en conscience la carte que tu préfères, celle que tu aimes le moins, et, de, et en fait c'est ta carte de lumière et ta carte d'ombre. Donc qu'est-ce, vers quoi t'es attiré dans la lumière et qu'est-ce qui te reste à travailler dans la carte de l'ombre. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié dans ce petit livret. Il y a des petits tirages, donc j'ai adoré aussi le visuel des cartes simplement dessinées. J'ai trouvé ça très sympa. Donc tu as plusieurs tirages qui te sont proposés, je te laisserai les découvrir. Et ensuite, donc tu as pour chaque carte, donc arcane majeur, tu retrouves le numéro et le nom. Donc c'est sur un Rider-Waite, donc on a le fou qui est au 0. Après la lumière de la carte, l'ombre qu'il faut que tu vois, un petit texte qui est développé sur la carte, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu as une phrase à chaque carte, y compris pour les mineurs. Euh, c'est un peu comme si la carte parlait, et j'aime beaucoup cette idée. Ensuite, on arrive aux arcanes mineurs. Donc, on a la même présentation, la carte qui est reprise en noir et blanc, le nom de la carte, la lumière de la carte, l'ombre de la carte, le paragraphe et la petite phrase. Donc, vraiment, le livret, il est orienté développement personnel, hein. On n'est pas sur du tout du prédictif dans son développement à elle qu'elle fait de chaque carte. Voilà, après il y a un petit note sur Chris Hahn. Il y a un hashtag qu'elle a créé aussi pour retrouver si tu mets les cartes. Tu mets le hashtag comme ça, tu peux les retrouver. Il est vraiment solide parce que ça fait longtemps que je l'utilise et pour l'instant il est parfait, il est en parfait état. Donc voilà. Ensuite, donc, je voulais te montrer la carte de la grande prêtresse, donc, qui est reprise sur
la boîte qui est reprise sur le livret. Donc c'est la grande prêtresse. Donc la papesse pour le tarot de Marseille. Donc voilà, j'adore les visuels, ils sont modernes, ça permet vraiment de se projeter. Moi, c'est vraiment le jeu qui m'a permis d'appréhender tout le tarot, y compris les mineurs. Donc c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Les cartes avec lesquelles j'ai eu un peu plus de mal. Alors dans les majeurs, la représentation du pape, qui est génialissime, mais qui de prime abord m'a fait dire mais c'est pas du tout la vision que j'ai du hiérophante, du pape. Et, euh, et donc en la travaillant après, il y a des choses qui viennent, mais c'est vrai que c'était surprenant de prime abord. L'arcane 13, donc arcane sans nom dans le tarot de Marseille, la mort, qui là s'appelle Mort et Renaissance, qui m'a aussi, de prime abord, je l'ai trouvé étrange comme carte, mais j'ai pas encore vraiment été en profondeur sur cette carte pour le moment. C'est vrai qu'elle n'est pas trop sortie dans mes tirages, mais c'est à approfondir. Une carte que j'adore d'habitude et qui... alors, j'aime beaucoup la lune, mais voilà, cette femme, il y a des choses que j'arrive pas à distinguer sur cette carte. Et donc, qui m'a laissé un peu de prime abord... bon, ok, d'accord, c'est la lune. Euh, mais bon, que j'ai travaillé un peu plus et donc j'arrive un peu plus à m'y connecter. Et une dont je suis pas extra fan, c'est la carte du monde. Euh, voilà, je pourrais pas trop te dire pourquoi. Je sais pas si c'est la simplicité alors que le jeu est vraiment sublime. Je sais pas, c'est une carte à laquelle j'accroche le moins. Dans les arcanes majeures à lesquelles que j'accroche le plus, il y a l'impératrice, qui je trouve est une impératrice magnifique, qui est pleine de douceur, qui est pleine de créativité, d'émotion. Je la trouve magnifique, cette carte de l'impératrice. La force que j'ai adorée avec ce double visage et plutôt ce combat intérieur, cette, ce tempérament intérieur, ces deux parties de nous, aucune qui domine l'autre, elles travaillent ensemble. Je la trouve magnifique cette carte. Tempérance, que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup son côté androgyne, où on voit pas trop si c'est un homme, si c'est une femme, où on est vraiment dans cette dualité qui se rencontre, je trouve, avec cette carte de tempérance, que je trouve sublime aussi avec cette lune et ce soleil dans chacune des mains qui sont connectées par cette énergie qui est vraiment incroyable, je trouve. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos des cartes, qui est réversible pour ceux qui tirent à l'envers. Et ensuite, une carte que j'ai adorée, c'est le diable. Dans cette carte du diable, j'y ai vu toute la tentation. J'ai eu envie d'y rentrer dans cette carte, de prendre sa main et d'y aller. Je sais pas, elle a un côté pour moi hypnotique, elle a un côté qui attire, et c'est la beauté de ce jeu. Il y a beaucoup de cartes où on s'y projette facilement, où on rentre dans la carte, où on ressent en fait sa vibration, et c'est pour ça que je l'aime énormément. Dans les arcanes mineurs, pardon, les cartes avec lesquelles j'ai eu un peu de mal, d'abord il y a eu le 7 d'épée, où j'ai toujours un peu de mal à travailler avec ce 7 d'épée. Voilà, c'est une carte que je trouve étrange et qui me parle pas trop. La carte qui m'a fait avoir un recul, c'est le 3 d'épée, qui est sublime, mais qui est d'une violence, je trouve. Mais c'est encore avec cet effet du jeu où on ressent en fait l'énergie de la carte et je ressens la douleur, j'entends le cri en fait de cette jeune femme qui est déchirée, qui est... bref, elle m'a bouleversé. Euh, le, alors, c'est pas vraiment que j'aime pas cette carte. C'est une carte pleine de mélancolie, pleine de tristesse, pleine de solitude. Et en fait, comme le reste du jeu, je ressens en fait cette énergie. Et, et par moments, c'est un peu compliqué quand cette carte sort dans un tirage.
Une que j'ai encore du mal avec laquelle travailler, c'est le 9 de bâton. Voilà, qui est différente de celle du Rider-Waite, qui est très belle, mais voilà, j'ai du mal encore à l'interpréter. Et une carte qui m'a un peu interrogé, mais que j'aime bien, c'est l'As de bâton, avec ce feu au niveau de la tête, alors que l'énergie du bâton, pour moi, est beaucoup plus dans le ventre. Et, euh, et du coup, c'est super intéressant de travailler avec, euh, parce que justement, pourquoi il y a cette flamme à ce niveau-là? Elle est d'une beauté, les couleurs sont incroyables sur cette carte. C'est Ensuite, les cartes que j'ai vraiment bien aimées, et la première que j'ai accroché quand j'ai eu le jeu, c'est ce set de Pentacle, donc ce set de denier, où on voit ce... Alors je sais pas si c'est parce que c'est un homme aussi, où j'ai pu m'identifier, mais voilà, une connexion, euh, il y a les racines, il y a ce que nous apportent nos racines, il y a le temps, l'énergie qu'on donne à notre projet, la concentration, euh, le, la régularité, en fait l'endurance, voilà, je cherchais le mot. Euh, une que j'aime beaucoup aussi, c'est le set de bâton, que je trouve sublime, avec cette lumière intérieure, cette bulle. À laquelle je travaille beaucoup en ce moment, le cavalier de bâton. Être toi, t'exprimer sans en avoir rien à faire des autres ou de ce que les autres peuvent penser. Être toi et brûler. Attention de ne pas se brûler les ailes, bien sûr. La reine de bâton, qui est sublime, qui dégage une énergie, un bonheur, une... Je sais pas. Cette carte, elle est remplie d'énergie. Elle te transfère sa bonne humeur, sa joie, son rire. C'est incroyable, hein. L'as de bâton. L'as de coupe, pardon. Le 2 de coupe, où on est vraiment sur la co-construction, où deux êtres, deux parts de nous se rencontrent pour créer quelque chose de nouveau. Euh, Ça s'allie, ça se mélange, elle est sublime. Le 3 de coupe aussi, que j'aime beaucoup, qui est dans une douceur et une fraternité, sororité incroyable. La reine de coupe, qui est juste sublime aussi. Un calme, un apaisement, des émotions qui la traversent. Le 4 d'épée, que j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'à l'époque, ça me correspond, c'est ce dont j'avais besoin, mais ce repli sur soi-même pour penser ses blessures, c'est vraiment comme ça dans ce jeu, en fait, l'interprétation. Mais elle m'a énormément touché, surtout après le 3 d'épée qui m'a bouleversé. Et une aussi que j'ai bien aimé, c'est ce 8 d'épée, avec ce reflet dans le miroir et comment on s'auto-limite, on ne voit pas tout, en fait. Voilà un peu pour les cartes que j'ai appréciées, celles que j'ai un peu moins appréciées, celles avec lesquelles je dois travailler. J'espère que cette review t'a plu. Tu retrouves juste après toutes les cartes, comme ça tu pourras toi te faire une idée pardon, sur celle que tu aimes, celle que tu aimes moins, si tu as envie de l'acheter. N'hésite pas à partager, commenter, me dire si tu as aimé cette vidéo. Et moi je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.